Dans cette leçon 4, toujours chapitre 7, donc on va voir comment sauvegarder les graphiques ainsi que sauvegarder le code avec bien sûr le Jupyter Notebook et comment gérer les valeurs dates, parce que tout simplement parmi les problèmes concernant l'affichage des dates dans des graphiques, eh ben, c'est le chevauchement entre les dates. Donc si on a beaucoup de dates, donc si on veut afficher la date entière, donc jour, mois, année, donc peut-être qu'on aura un problème d'affichage, c'est-à-dire que les données vont être illisibles à cause du chevauchement des dates entre elles. Donc une date va cacher une autre, donc les chiffres ne vont pas être compréhensibles. Dans ce cas, on va utiliser des méthodes spécialement pour gérer ce genre de problème d'affichage de dates. Alors, la sauvegarde des graphiques. Bien sûr, on peut sauvegarder les graphiques sous différents formats, soit format HTML, soit format image, PNG, JPG, etc. Donc, la sauvegarde, on va sauvegarder de différentes manières. Donc, par exemple, on va utiliser notre notebooks ou également on va sauvegarder notre code qui se trouve dans notre document notebook. Ça, c'est le projet notebook. OK? Pourquoi? Peut-être pour l'utiliser une autre fois. Donc, on aimerait bien sauvegarder notre code ou sauvegarder que le graphique de notre code. OK? Donc, on va commencer par la sauvegarde du code. Donc, tout simplement, chaque code est exécuté dans une cellule. Donc, si j'exécute ce code, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il affiche un graphique. Le graphique, bien sûr, donc j'importe PyPlot. Avec Axis, je vais mentionner le minimum, maximum pour chaque axe, les X, les Y. Je vais donner un titre avec la taille et le style de police. Alors, pour le label de X, ça veut dire le titre des abscisses, c'est counting avec couleur gray, et pour les ordonnées Y, c'est square value avec couleur gris. Ça sont le texte qui s'affiche sur le graphique pour chaque valeur. Ensuite, je vais insérer bien sûr une formule mathématique grâce au langage LaTeX. Donc ensuite, j'affiche bien sûr la grille. Et là, je vais introduire, bien sûr, je vais créer la figure et les axes, ainsi que tous les objets texte, grâce bien sûr à la fonction plot. Donc, je vais passer les valeurs de X et les valeurs de Y, le style rouge avec des points. OK? J'aurais pu faire un point ou un O pour agrandir le point. Ensuite, ça c'est pour le premier graphique. Ensuite, je vais afficher un deuxième graphique avec les valeurs de X et Y, couleur green, vert, point. Et le troisième graphique, donc, avec B pour couleur bleue. Voici les valeurs de X et Y et les points. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr, puisque j'ai trois graphiques, de préférence afficher une légende. Cette légende concerne chaque graphique dans l'ordre. Donc le premier, je vais lui donner de first série, seconde série pour le deuxième, et pour le troisième, third série pour le bleu. Et bien sûr, la position, c'est 2. 2, ça veut dire en partie supérieure à gauche. J'aurais pu ne pas mentionner cette partie. Comme ça, il va afficher directement, il va choisir lui-même la position appropriée. En tous les cas, j'exécute le code. Très bien, donc voilà le résultat. OK? Mais ce qui m'importe ici, non pas le graphique, mais la sauvegarde du code. Donc pourquoi j'ai exécuté ce code? Pour seulement avoir le numéro de la cellule. Donc cette cellule a le numéro 5. OK? Alors pour sauvegarder le code, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper cette commande. Donc %save, myFirst, je vais lui donner un nom et je vais mentionner le numéro de la cellule. Donc puisque la cellule qui contient le code c'est 5, numéro 5, alors je vais mentionner le nom du fichier qui va être visualisé, donc sauvegardé créé sur le disque dur. Il va porter le nom de myFirstChart et il va sauvegarder le code qui se trouve dans la cellule 5. La cellule 5 et non pas la cellule, par exemple, une autre cellule, c'est j'avais déjà créé une cellule. Alors j'exécute ce code, donc
déjà là, normalement ça c'est le disque dur, je vais l'avoir ici. Donc je vais exécuter le code. Très bien. Voilà, c'est bon, normalement il a exécuté le code, c'est bon, hein, 6, ça veut dire que c'est bon. Je vais chercher ici le fichier, my first, donc M. Voilà. Voilà. Donc c'est un fichier Python avec l'extension .py. Donc c'est un code. Donc si j'ouvre ce projet, voici le code. Voilà. OK? C'est notre code. De cette façon, je pourrais l'envoyer vers un autre programmeur ou l'utiliser ultérieurement. Bien sûr, toujours il faut garder toujours dans l'esprit que ce code a été conçu avec la version actuelle de Python. Par exemple, la version 3, Python 3. OK? Si je fais une mise à jour, ou si une autre personne utilise une autre version précédente, par exemple la version 2, bon, peut-être il y aura des problèmes de compatibilité concernant les fonctions et le code utilisé. OK? Voilà, donc il faut prendre en considération ça. Très bien. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger le fichier, je vais charger le code qui contient qui est contenu dans le fichier myfirstchart.python, donc qui se trouve dans ce programme, ce fichier Python. Donc je vais taper load, au lieu de save, je vais taper load, donc toujours pourcentage load, et le nom du fichier. Je vais exécuter. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement remplacé la commande par cette entrée, par le fichier que j'ai chargé. OK? Très bien. Si vous n'êtes pas intéressé par le code d'un fichier, mais uniquement par son résultat, donc vous pouvez écrire dans une cellule la commande magique, la commande magique run. Donc la commande pourcentage run. Donc de cette façon, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tout simplement exécuter le code et non pas le charger seulement. Je vais l'exécuter, non pas le charger. Donc j'exécute cette cellule. Voilà, donc il a exécuté le code. Vous voyez que là, il a exécuté seulement le code, il ne l'a pas chargé. Avec cette commande, je vais charger le code dans la cellule. Donc je vais remplacer cette commande par le contenu du fichier qui contient le code. Voilà. OK. Mais cette commande run, elle va exécuter le code contenu dans le fichier. Voilà. Donc on va enregistrer notre notebook cette fois-ci. Donc tout ce fichier, notre notebook, tout ce code, voilà, du début à la fin, au format HTML ou sous d'autres formats. Par exemple, je vais utiliser l'HTML. Donc, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois utiliser le menu File, ensuite Save and voilà, Save and Export. Ensuite, j'utilise HTML. OK? Voilà. Normalement, voilà, c'est bon. Là, il me demande l'endroit où je vais enregistrer mon fichier. OK? Donc, par exemple, je vais choisir, voilà, ici, par exemple ici. Sinon, mes documents, voilà, je vais l'enregistrer dans mes documents. Non. Je vais lui donner le titre de, par exemple, je vais laisser ça, donc HTML. Voilà. Il a été sauvegardé. Donc si j'essaie d'ouvrir le fichier, voilà le code, donc le fichier notebook, du début jusqu'à la fin, avec tous les résultats du code bien sûr exécutés. Bien sûr, cette page, je peux la mettre dans mon serveur web pour, par exemple, proposer des cours ou proposer un code, une solution pour un code, ou etc. Voilà. Sinon, je peux sauvegarder seulement le graphique. Donc, pour sauvegarder le graphique, ça, c'est le code du graphique. Et je vais ajouter seulement la ligne. Je vais ajouter seulement la ligne Save Fig.
Alors, la fonction saveFig, ça veut dire sauvegarde le graphique. Donc, je vais mentionner le nom de l'image, du fichier du graphique sous forme d'image, et bien sûr l'extension PNG par exemple. Donc, il va le sauvegarder dans cet espace où je suis en train d'exécuter le code. Donc, j'exécute le code. Très bien, il va afficher, bien sûr, il va exécuter ce code. Et normalement, il a créé le fichier. Voilà, mychart.png. Si j'essaie d'ouvrir ce fichier, donc il contient le code. Donc ça, c'est un format PNG. Ça, c'est le graphique. Très bien. Maintenant, on va voir comment gérer les valeurs date. L'un des problèmes les plus courants rencontrés lors de l'analyse de données est la gestion des données de type date-heure. Donc l'affichage de ces données sur un axe, généralement l'axe bien sûr des abscisses, peut s'avérer problématique, notamment lors de la gestion des graduations. On va voir la figure, donc voilà. Donc puisqu'il y a beaucoup de dates, et la date elle a un format lent, donc jour, mois, année, donc vous voyez ici que les données ont été donc écrasées par d'autres dates, donc c'est le chevauchement de dates qui est problématique, illisible. Donc il est très courant d'utiliser un data frame avec des colonnes similaires à celle-ci comme source de données pour l'affichage. Donc on va créer le data frame qui contient ce contenu. Donc le data frame, il contient bien sûr la colonne month, la colonne day, la colonne year, donc voilà, la date de 2015 par exemple, ok. Donc bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ça c'est le dictionnaire, ok, hein, pour être bien clair, ça c'est le dictionnaire. Voilà, pour être bien clair, voilà, je vais faire ça. Voilà. Très bien. Donc ça c'est le dictionnaire. Il contient quoi? Il contient 4 clés. Première clé c'est année, c'est 2015. Deuxième clé elle contient les valeurs. Et troisième clé c'est jour, il contient ses valeurs. Et reading par exemple, il contient ses valeurs. Ok. Donc on a normalement 4 colonnes. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr, là j'ai créé un data frame. Donc ça c'est un data frame qui contient un dictionnaire. Donc j'aurais pu créer ça dans une autre variable dictionnaire, ensuite la passer comme argument entre les parenthèses de la méthode de data frame. Donc bien sûr, ça on a déjà vu ça avec Panda. Donc j'ai créé un data frame qui contient 4 colonnes et voici les valeurs. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ajouté une colonne qui porte le nom de event. Et cette colonne, c'est quoi? Tout simplement, j'ai converti les 3 colonnes year, month, day avec la fonction toDate time de Panda. Donc cette fonction, elle permet de créer une colonne qui contient des données de type date. Voilà. Au final, donc bien sûr, au final, j'ai ce data frame avec ces données et bien sûr événement qui contient la fusion entre j'ai pas fusionné en réalité, mais j'ai créé une variable, j'ai créé une valeur date à partir de ces données. Donc toute date time, elle est déjà pré-codée pour savoir l'année, le jour, le mois et le jour. Ok, donc par défaut, ça c'est la date avec le format date. Donc ça c'est la date, ça c'est le mois et ça c'est le jour. Ok, très bien. Maintenant, on va afficher le graphique. Donc le graphique, bien sûr, j'importe pyplot. Ensuite, je vais faire appel à la méthode plot. Et le graphique, il va contenir seulement 2 valeurs. Pour les abscisses, l'axe des abscisses, le X, il contient les données de la date. Et pour l'axe des ordonnées Y, il contient les valeurs de reading. J'exécute. Voilà le résultat, mais voilà, donc j'ai un problème de chevauchement entre les dates. Donc ça, c'est illisible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je dois utiliser des méthodes pour bien gérer les dates. Normalement, je vais utiliser
donc un autre module de Matplotlib qui s'appelle date. Ce module, il gère les dates pour, bien sûr, modifier l'axe l'axe des dates. Donc, pour gérer l'échelle de temps. Donc, ce qu'on va faire, on va gérer l'échelle de temps. Donc, ça veut dire quoi, gérer l'échelle de temps ou l'échelle des dates? Ça veut dire que je vais choisir moi-même qu'est-ce que je vais afficher et les étiquettes qui vont être affichées. Donc, par exemple, au lieu d'afficher les dates, toutes les dates, je vais utiliser, par exemple, être astucieux. Ça veut dire quoi? Donc, grâce à ce module date, je vais créer, par exemple, des graduations. Donc, ça, c'est les tics ou les graduations. Pour chaque mois, ok? Pour chaque mois, je vais avoir une graduation. Tout simplement, ici, j'ai 4 mois. J'ai le premier mois, janvier, ensuite février, donc mars et avril. Donc pour chaque mois, je vais avoir une seule graduation. Donc au lieu d'avoir, là j'ai 6 graduations, je vais avoir que 4 graduations. Donc je vais choisir, donc je vais être astucieux, donc je vais choisir que les mois. Donc je vais avoir 4 graduations. Et entre chaque graduation et l'autre, donc chaque mois et un autre mois, je vais avoir des graduations mineures. Donc ça, ce sont des graduations majeures qui concernent les mois. Donc je vais avoir 4 en réalité. Donc 4 graduations majeures. Et entre les graduations majeures, je vais avoir des graduations mineures. Hein? Et ces graduations vont représenter les jours. Donc normalement, je vais avoir 30 graduations mineures entre chaque mois et mois. Voilà. Et je vais par exemple incliner un petit peu les dates pour les afficher d'une façon inclinée. Voilà. Un petit peu incliné pour gagner, pour ne pas être chevauché avec la prochaine. Voilà. Comme le stationnement dans un parking, par exemple, pour faciliter le stationnement, l'entrée et la sortie. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un format pour les étiquettes de chaque graduation. Donc, au lieu d'avoir le jour, le mois et l'année, je vais prendre que, par exemple, le mois et l'année. Tout simplement, de cette façon, j'aurai les informations concernant, premièrement, les mois, parce que chaque graduation majeure représente un mois. Bon, les jours, parce que chaque graduation mineure entre les graduations majeures représente le jour. Donc, je peux connaître chaque valeur et sa date. Il suffit de juste faire la projection sur les deux axes. Et j'aurai l'information de l'année parce que je vais l'afficher dans l'étiquette. Pour cela, donc, je vais utiliser le module date. Le module date de Matplotlib, il va convertir les dates en un nombre flottant. Voilà. Pour ensuite le gérer et l'afficher. Donc, au lieu d'utiliser une date, format date, il va le convertir en jour flottant, en un nombre flottant. Bien sûr, pour Matplotlib, ces nombres commencent par le 1er janvier 1, l'an 1. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, chaque date, il va lui donner un nombre flottant entre le 1er janvier, l'an 1 et aujourd'hui. Bon, normalement, l'an 0. Ou peut-être l'an 1. Je crois l'an 0. Voilà. Alors, ça veut dire le 1er siècle. Voilà. Et bien sûr, je vais utiliser des fonctions. Pourquoi j'importe ce module? C'est tout simplement pour utiliser des fonctions. Ces fonctions, c'est mount locator et date locator. Et bien sûr, date formatter. Ensuite, j'utilise une autre fonction pour les afficher. Pour afficher les graduations majeures et mineures. C'est set major locator et set minor locator. Et bien sûr, je vais utiliser set major formatter. Dans tous les cas, bon. On va voir et je vais vous expliquer ça tout simplement, donc de façon simple. On a deux types de fonctions. On a les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions locator et les fonctions formatter. Les fonctions locator, ça c'est pour choisir qu'est-ce que je vais afficher, les graduations, et où je vais les mettre. Ok? Donc ça c'est le locator. Le locator va choisir tout simplement, va prendre en charge les graduations. Donc combien il y aura de graduations et où je vais les mettre.
Ça, c'est première chose. Et le formateur en français, donc le formateur, il va se préoccuper de l'étiquette qui va être affichée sur chaque graduation. Voilà. Donc je vais lui demander de prendre par exemple le mois et l'année. Donc ça, c'est le formateur qui va prendre en charge ça. On va commencer avec, bien sûr, les graduations. Donc les graduations, je vais utiliser les deux, puisque je vous ai dit d'utiliser, bien sûr, je vais choisir les graduations pour les mois et des graduations pour les jours. Donc chaque graduation principale va avoir entre les graduations principales, je vais avoir des graduations secondaires qui représentent les jours. Donc les graduations majeures graduation ou TIX, ce sont les mois. Donc bien sûr, là j'ai importé les modules, tous les modules NumPy, PyPlot et date. Date, je lui ai donné l'alias mdate. PyPlot, je lui ai donné l'alias PLT et NumPy, bien sûr, NP. Alors ensuite, je vais créer un objet locator pour le mois. Ok. Donc le locator, n'oubliez pas, c'est pour les graduations. Donc je vais créer la variable month, mois. Cette variable, donc elle est de type, bien sûr, date. Hein. Pour cette raison, je vais utiliser le module date, mdate, voilà, le module date. Point, et je fais appel à la fonction month locator. Donc lorsque j'écris cette commande, donc lorsque j'exécute cette commande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement prendre la date, ok, prendre la date entière, cette date, la date entière, et il va automatiquement prendre que le mois. Voilà, c'est ça son rôle. Elle va prendre le mois et elle va le mettre où? Dans la variable month. La même chose, elle va prendre donc 1, 2, 3 et 4. Très bien. Ça, c'est pour la variable month. Elle va prendre quoi? Elle va prendre le mois de la date, à partir de la date, qui se trouve dans le data frame, bien sûr. Et days, la variable days, normalement, c'est logique, elle va prendre toujours, on va utiliser la fonction dayLocator du module date, et elle va prendre le jour, à partir du data frame et de la colonne events. Voilà. Donc pour l'instant, on va créer une variable qui va prendre l'année, et une variable une variable qui va prendre le mois, et une variable qui va prendre le jour. Ensuite, on va créer une autre variable qui va prendre le format. Donc ça, elle va se concentrer sur le format. Donc je vais utiliser le formatter, c'est bon. Donc ça, les locators, c'est bon. Donc maintenant, je vais prendre le formatter. Ça veut dire que je vais choisir le format des étiquettes pour chaque entrée dans l'axe des abscisses. Donc je vais faire appel à la fonction date formatter du module date que j'ai importé. Et je vais lui passer les valeurs entre une chaîne de caractères, pourcentage Y majuscule, tiré, pourcentage M minuscule, ça veut dire prendre l'année, tiré le mois. C'est comme ça que les valeurs vont être affichées sur le graphique. Donc au lieu d'avoir ces valeurs, donc ces étiquettes, donc je vais avoir juste le mois et l'année, séparés par un tiré de 6. Tout ce que vous écrivez là, il va être affiché dans le graphique. Donc il faut bien choisir le format. Bien sûr, ensuite, je vais créer avec subplots, avec S. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Donc, il y a subplot sans S qui va créer chaque axe séparément des autres. Donc, sans S, la commande pyplot.subplot sans S, elle va retourner un objet axe individuel. Ok. Et avec S, elle va créer en même temps la figure et l'axe. Elle va retourner un objet figure et bien sûr un tuple. Et le tuple contient le nombre d'axes que j'ai mentionné entre parenthèses. Donc, puisque j'ai rien mentionné comme valeur pour les colonnes et les lignes, souvenez-vous, donc sinon vous allez voir à la leçon précédente, ça veut dire qu'il va créer une figure et un seul axe. Donc je vais insérer un seul axe, ça veut dire un seul graphique.
Donc j'ai créé la figure et l'axe. Ensuite, bien sûr, je fais appel à la méthode plot. Donc la méthode plot, bon, j'aurais pu écrire AX entre crochets 0 pour configurer l'axe puisque j'ai un seul axe. Mais je peux utiliser la méthode plot de PyPlot. Donc, je vais créer un graphique qui va prendre les valeurs pour les X event, les dates, et les valeurs pour les Y, c'est reading, ces valeurs-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préciser où je vais mettre les graduations ou les ticks. Donc, c'est pour cette raison que je vais utiliser bien sûr AX, c'est la variable de l'axe. Ok. Donc je vais faire appel à la fonction x-axis.setMajorLocator. Ça veut dire quoi cette commande? Tout simplement, je vais lui préciser que les graduations principales vont être quoi? Les mois. Très bien. Et la même chose, mais là je vais mentionner setMinorLocator. Donc les graduations mineures ou secondaires qui vont se trouver entre les graduations principales vont être de type day. Voilà. Ok? Donc c'est lui qui va se préoccuper de ça. Moi, j'ai intérêt à bien mentionner les graduations. Et lui qui va prendre la valeur à partir du data frame pour les X. Voilà. Et pour les étiquettes, donc vous voyez ici, je travaille qu'avec X, hein, les abscisses. Voilà. Et pour le format des étiquettes, donc la valeur qui va être affichée, le texte qui s'affiche, je vais faire appel à setMajorFormatter. Donc setMajorFormatter, je vais prendre la variable timeFMT format. Et timeFormat, il contient l'année et le mois. Donc j'ai créé cette variable grâce à la fonction dateFormatter du module date de, bien sûr, matplotlib. Bon, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, cette commande, elle affiche, elle va incliner un petit peu le texte. Elle va incliner le texte pour éviter le chevauchement en cas où. Donc, pyplot.gcf, ça veut dire GCF, ça veut dire get current figure. Donc, obtenir la figure actuelle. Ça veut dire quelle figure? La figure que j'ai créée ici. Cette figure. Voilà. Donc, il va récupérer cette figure et il va lui appliquer cette méthode qui est auto-format xday. Ça veut dire il va l'incliner, c'est tout. Donc, c'est la même chose si j'écris fig. Et la méthode. Donc, fig. C'est la variable que j'ai créée. C'est la même chose que pyplot GFC. Donc pyplot GFC, elle va récupérer la figure active que je suis en train de modifier. Ensuite, j'exécute et j'affiche le data frame pour comprendre le résultat. Donc là, c'est le data frame et là, voilà. Donc vous voyez ici que j'ai incliné grâce à cette commande. Et les graduations majeures sont les mois. Les graduations mineures, c'est les jours. Donc si je fais un zoom, bon, normalement là, j'ai le 1. Donc combien j'ai de graduations principales? J'ai 1, 2, 3. La quatrième, normalement, c'est janvier. Ça vient avant février. C'est le 01. Mais il ne l'a pas affiché, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le janvier commence par le 23. Le 23 janvier, ok? Si je modifie ce data frame et je vais entrer la valeur, par exemple, non pas 23, mais par exemple, le 1. Voilà. Je vais exécuter ce data frame. Voilà. Donc la première c'est 1. Si j'exécute ce code, donc voilà, il a commencé par le 1. Ok? Donc là j'ai 4 graduations majeures qui représentent les mois.
janvier, février, mars, avril. Mais puisque dans notre exemple, février, la valeur première de février, c'est 23, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a omis le mois de janvier, l'étiquette majeure de janvier, donc il a omis la graduation. Voilà, il a commencé directement par, normalement, là, il a commencé par, bon, ça c'est le 30, ça c'est le 1er février, donc ça c'est 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Voilà. Il a commencé par 23, mais le 0 c'est 23, 22, 21, 20, 19. Donc il a commencé à peu près à 18, le 18 janvier. Voilà. En tous les cas, par exemple, je vais prendre cette valeur. Cette valeur, elle est là, sa projection, normalement, sa projection, elle doit être sur cette valeur. Donc je vais utiliser une règle sur l'écran. Voilà. Bon, il y a des outils, mais pour l'instant, je vais me contenter d'une règle. Ok. Donc voilà, la projection, normalement, c'est cette valeur-là. Normalement, c'est cette valeur-là. Voilà. Normalement, c'est cette valeur-là. Voilà. Donc cette valeur, c'est quel jour? Alors, normalement, ça c'est le premier. Mars, c'est 31. Donc 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Donc ça c'est le 24 mars. Donc cette valeur c'est le 24 mars. Et bien sûr la projection sur Y, normalement c'est à peu près 15, je sais pas. Donc si je regarde le tableau, donc le 24 mars, voilà 15, voilà très bien. Donc le 24 mars représente la valeur 15 sur le Y. Voilà 15. Ici entre 14 et 16, donc c'est le 15. À peu près c'est le 15. Très bien. Voilà. Donc grâce au locator et formateur de la méthode date de Matplotlib et grâce au formateur, j'ai pu afficher dans les étiquettes grâce au formateur que le mois et l'année, grâce à cette commande, le mois et l'année, donc le formateur, et grâce au locator, il a localisé les étiquettes des mois et les étiquettes des jours. Les étiquettes des mois se trouvent dans la variable month, grâce à month locator, et les étiquettes des jours se trouvent dans days, grâce à day locator. Ensuite, grâce à major locator et minor locator, j'ai pu lui dire que les étiquettes majeures contiennent la variable month, qui contient les mois, grâce bien sûr à month locator, et les petites étiquettes mineures contiennent les jours. Donc si vous comptez entre le 2 et le 3, vous allez trouver 30 ticks, 30 graduations mineures. C'est le nombre de jours d'un mois. Là, vous allez trouver par exemple, je ne sais pas, 28 ou 29 parce qu'on parle de février. Et là, vous allez trouver 31. Donc c'est pour cette raison que la distance entre février, voilà, la distance entre février et mars est plus petite que la distance entre mars et avril. Voilà. Tout simplement, le mois de février contient, par exemple, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc 29 jours. Donc 29. En 2015, c'était 29 jours normalement. Si je n'ai pas fait une erreur donc, de calcul. Mais entre mars et avril, on a 31 graduations mineures qui représentent les jours. Voilà. Donc vous voyez qu'on a évité cet affichage, ce chevauchement, ce problème d'affichage pour les dates. J'aurais pu par exemple ajouter ici, par exemple minor formateur, mais ça va
Alors, je vais créer par exemple 2. Je vais D pour des. Donc un deuxième formateur dans la variable time fmt2 qui contient juste, qui va afficher les jours seulement. Et je vais créer par exemple, donc je vais faire appel à cette minor cette fois-ci, non pas major formateur, minor formateur sur toujours la variable de l'axe, hein, l'objet axe et sur les abscisses. Donc qui va contenir cette fois-ci 2. J'exécute. Donc là, il a affiché les jours, mais puisque c'est condensé, donc à éviter. Donc juste pour comprendre, donc j'aurais pu par exemple, je vais enlever ça, 2. Donc là, il affiche les jours, donc le début de chaque mois. 1, ça veut dire le premier jour. 1. Pourquoi? Parce que dans Major Formatter, j'ai mentionné la deuxième variable qui contient les jours. Ok? Voilà. L'étoile, ça veut dire qu'il est en train d'exécuter. Dès que j'ai un chiffre, ça veut dire qu'il a terminé l'exécution. Ok? Donc normalement, il a terminé. Pourquoi il y a une étoile? Donc normalement, il a... Voilà, 21. Très bien. Très bien, voilà.